Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis, c'est Tactica Chroma. Je suis, je suis content hein, de vous retrouver pour vous faire une petite review ou alors juste une petite vidéo. Voilà, je vais faire juste une petite vidéo pour présenter ce jeu que je compte faire en let's play. Alors, contrairement à mes habitudes, ce n'est pas un tactical RPG, mais c'est un autre type de jeu que j'adore. Alors j'en ai pas fait énormément, mais c'est des jeux que j'adore. Qui sont des jeux 4X. Et celui-ci, donc, Endless Space 2, est un jeu 4X. Mais attention, attention. Ce n'est pas un jeu 4X classique, c'est un excellent, excellent, excellent 4X. C'est un jeu qui est un peu, je trouve, pas sous-estimé parce qu'il a des bons retours, mais plutôt occulté, quoi. Disons, il est dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle un peu une pépite, quoi, un ovni. C'est-à-dire un jeu qui est excellent, mais qui passe complètement à côté parce qu'il y a d'autres gros jeux qui sont excellents aussi. Hein, Stellaris, Civilization, Europa Universalis, voilà, tous ces jeux qui sont archi connus et qui brillent tellement de leur mille-feux qu'ils en cachent des jeux comme celui-ci. Alors, Endless Space 2, je décide pas de vous faire une vidéo comme ça, hein, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Et c'est un YouTuber qui m'a fait découvrir ce jeu, je dirais pas lequel, parce que c'est un YouTuber qui m'a fait connaître ce jeu, et je dis waouh, putain mais, d'accord, ok, allez, ben je vais essayer. Alors Endless Space 2, c'est un jeu qui a été développé par un studio français. Ça change pour une fois, voilà, un studio français, Amplitude. Alors c'est un jeu qui a été finalisé, disons, en 2017. C'est-à-dire que la version officielle est sortie en 2017. Donc ça va faire 4 ans bientôt. Voilà, c'est un jeu qui est pas ancien. On va pas dire ancien, on va dire relativement moderne. Mais voilà, il y a quand même des mises à jour qui continuent à sortir, il y a les DLC qui continuent à sortir, donc c'est vous dire si le jeu continue à avoir quand même un noyau de joueurs quand même plutôt assidus. Voilà. Alors moi c'est un jeu, je l'ai énormément farmé et puis je l'ai laissé un peu de côté. Voilà, pendant un an, à peu près un an et demi. Et puis voilà, je me suis dit je vais quand même vous en parler de ce jeu parce qu'il est quand même exceptionnel, quoi. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Il n'est pas juste bon. Il n'est pas juste bon ce jeu. Il est exceptionnel. Il a vraiment quelque chose qui se dégage des autres, quoi. C'est ce qui fait la différence hein, entre les bons jeux et les jeux exceptionnels, quoi. Alors, par quoi commencer? On va commencer par le début. Déjà, Endless Space 2, c'est un jeu 4X, d'accord. Donc, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, 4X, c'est le premier X, c'est l'extermination. C'est-à-dire que le joueur qui joue à un jeu de 4X, un de ses buts, ça va être d'exterminer les autres. C'est-à-dire que, en gros, c'est de la conquête spatiale. Voilà, vous devez conquérir une galaxie qui est une map qui est donnée, et vous devez exterminer les autres. Enfin, c'est un choix, il y a d'autres possibilités de gagner. Mais voilà. Le deuxième X, c'est exploration. Endless Space, c'est un jeu d'exploration aussi. Le gameplay est calibré pour ça. C'est un jeu d'exploration. Vraiment, on s'amuse, on s'éclate, on est curieux. C'est un jeu qui récompense l'exploration, évidemment, que ce soit au début ou en fin de partie. C'est un jeu qui récompense l'exploration, mais vraiment. Voilà. Quelqu'un dans ce jeu qui explore beaucoup, c'est quelqu'un qui a gagné la partie. Voilà. Ça, il faut jouer pour comprendre. Mais je vous le dis, quelqu'un qui explore le jeu, il gagne la partie. C'est comme ça. Le troisième X, c'est expansion, évidemment.
euh, vous pouvez avoir un empire enfin une faction qui a une croissance économique, une croissance territoriale qui est telle que vous allez écraser les autres en fait. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant, vous avez tellement une industrie tellement puissante, voilà, une capacité militaire tellement puissante que parfois vous n'aurez même pas besoin d'attaquer les autres parce que les autres factions se disent oula, lui, si je déclenche la guerre contre lui, il va m'exploser, hein. Voilà. Donc l'expansion, c'est un jeu. Vous pouvez ne pas vous battre. Bon, vous serez obligé hein, parfois, mais vous pourrez ne pas vous battre et quand même, voilà, quand même avoir une influence sur ce jeu. Ça m'est arrivé hein, de gagner des parties comme ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant, vous avez tellement de capacités, de ressources que les mecs ils laissent tomber quoi. Ils laissent tomber. Donc voilà. Le dernier X, alors extermination, expansion, euh, exploration et voilà, exploitation. Évidemment, c'est un jeu de stratégie, donc il va y avoir des ressources à exploiter. Voilà, c'est le dernier X. Exploiter, évidemment. Voilà, vous allez conquérir des systèmes. Alors, c'est pas des planètes que vous allez conquérir, c'est plus des systèmes. Et vous allez exploiter les ressources qu'il y a sur ce système. Vous allez pouvoir les échanger aussi avec d'autres factions ou les utiliser pour développer certaines technologies, pour améliorer des vaisseaux. Voilà. C'est voilà, un jeu où, évidemment, les ressources sont aussi au cœur du gameplay. Alors, je vais pas lancer de partie tout de suite parce que si je lance une partie, je vais pas m'arrêter. Si je lançais une partie, j'arriverai pas à m'arrêter, d'accord? Donc, je vais juste vous montrer le menu. Genre, voilà, admettons, voilà, vous voulez lancer le jeu. Voilà. Voilà. Alors, déjà d'entrée de jeu. Il faut savoir que Endless Space, en fait, c'est un jeu qui a la particularité d'avoir des factions, et chaque faction a un gameplay différent. C'est très compliqué à expliquer comme ça, parce que, en d'autres termes, ça résume, ça veut dire que à chaque faction que vous allez utiliser, vous aurez un gameplay différent. Pour faire simple, on va prendre des factions qui sont faciles à utiliser. Par exemple, les Sophons. Alors les Sophons, eux, ce sont des... C'est la classe préférée c'est la faction préférée de Steel Chaos, parce que j'ai beaucoup joué avec lui. Mais ça m'étonne pas de lui. En fait, les Sophons, eux, leur truc, c'est que ils ont un espèce de passif qui leur donne une avance sur les technologies. Voilà, eux, leur truc, c'est d'avoir les technologies avant les autres. Alors, évidemment, c'est un avantage, parce que du coup, vous pouvez avoir accès à des meilleures armes, à des meilleures façons d'exploiter les ressources, à des meilleurs composants pour vos vaisseaux, des meilleurs bâtiments. Oui, c'est vrai, vous avez de l'avance. Mais par contre, il faut les ressources pour les développer. Vous voyez, il y a toujours un point fort, toujours un point faible. Moi, les classes que j'adore, c'est... bon, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais il y a plusieurs classes que j'adore, mais celle-ci c'est mes préférées. Eux, les persistants, ce sont des pacifistes. Eux, leur truc, c'est la diplomatie, c'est-à-dire que ils ont une capacité de développement de population qui est telle, en fait, que plus vous avez de population, plus vous pouvez produire de ressources. Et donc, plus vous êtes en capacité d'être réactif, de construire des vaisseaux rapidement, de développer des technologies rapidement, voilà. Leur point fort, c'est celui-ci. Mais c'est un point fort qui se révèle en milieu de partie. En début de partie, c'était chips. Vraiment, si vous tombez contre une faction adverse, ils vous défoncent, quoi. Parce que, niveau militaire, le militaire, c'est pas leur truc. Ça vient vers la fin, mais c'est pas leur truc, quoi. S'ils se font défoncer en début de partie, c'est terminé. Vous pouvez laisser tomber, vous pouvez recommencer la partie. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est une classe qui a un mid-game, un late-game qui est extraordinaire. Voilà, il y a très peu de classes qui sont capables vraiment de leur poser problème en fin de partie. Vous voyez, un point fort, un point faible. Encore un dernier pour vous montrer un exemple. Par exemple, les Cravers, par exemple. Alors les Cravers, eux, c'est des bourrins. Voilà. Eux, leur truc, c'est, vous voyez, le passif esclavagiste. Voilà. Eux, leur truc, c'est dominer
la galaxie. Euh, eux, d'entrée de jeu, ils ont des passifs sur leurs vaisseaux, sur leurs unités, sur leurs soldats, ils sont plus forts que les autres, d'entrée de jeu. Voilà. Donc eux, c'est une faction de début de partie. En début de partie, si vous jouez les Cravers, en début de partie, si vous tombez sur un empire, les persistants par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous les explosez. Voilà. Eux, c'est une faction, il ne faut surtout pas tomber sur eux en début de partie, parce que eux, leur seul but, c'est de vous défoncer, quoi. Voilà. Ils ont un passif aussi. Les planètes, en fait, ils les pompent, ils les drainent. C'est-à-dire que quand ils conquièrent un système, ils vont multiplier les ressources qui vont dessus, mais par contre, à un moment donné, elles vont s'épuiser. Et donc, derrière eux, ils laissent des systèmes qui sont dévastés, qui sont détruits, dont on ne peut plus exploiter les ressources. Voilà. C'est comme une... Il faut les imaginer comme une colonie de, je sais pas, de sauterelles, par exemple, qui vont aller de champ en champ et qui vont dévaster les champs. Voilà, c'est un gameplay, c'est vraiment stylé, mais c'est très compliqué à gérer. Mais vous voyez, chaque classe, c'est la grande force de ce jeu. C'est la grande force de ce jeu, c'est que chaque classe, mais vraiment, chacune de ces classes a un gameplay particulier et les mecs de chez Amplitude, ils ont vraiment fait du gros boulot là-dessus. C'est incroyable à quel point ils ont fait ça. C'est magnifique, ça rend le jeu, mais vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Après, en plus, ils ont sorti d'autres classes avec des gameplays un peu plus complexes, évidemment, mais tout aussi bien, quoi. Tout aussi bien. Eux, par exemple, les cœurs ombrales. Alors, eux, en anglais, c'est les immaterial. En gros, c'est des espèces de nuages, comme ça, de données. C'est un peu bizarre, mais en gros, eux, leur truc, c'est l'espionnage. L'espionnage et le charme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un système, ils vont les charmer, et ils vont les faire bosser pour eux. Vous voyez, c'est très... chaque faction, vraiment, a un truc, mais c'est beau, quoi. C'est beau, les jeux comme ça. Alors, évidemment, il y en a d'autres, hein, des jeux qui proposent ça. Enfin, qui proposent ça. Stellaris, c'est l'inverse. C'est pas le jeu qui vous dit telle faction, voilà, avec tel gameplay, machin. C'est vous qui faites le gameplay dans Stellaris. C'est pas la même chose. Mais vraiment, Endless Space 2 et les autres Endless Space, enfin l'Endless Space précédent, et il y en a d'autres aussi, Endless Legend aussi, c'est du même tonneau, quoi. C'est la même chose. Mais c'est très beau, c'est magnifique. Franchement, c'est un jeu, rien que pour ça, c'est un bon jeu. Mais il y en a d'autres, hein, des trucs qui sont bien. Alors, du coup, ben voilà, alors voilà, vous pouvez définir évidemment, hein, comme dans n'importe quel jeu, vous pouvez définir contre quelle faction vous allez affronter, évidemment. Le mode solo, donc où vous jouez en solo, en solo, hein, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez jouer en solo pendant des heures et des heures, sans jamais vous ennuyer. Protéger, c'est uniquement quand vous voulez inviter des amis, et public évidemment quand vous voulez faire du matchmaking. Voilà. Le multijoueur est bien fait, hein. Encore, il n'y a pas de problème. Alors l'ennui, c'est que ce qui a été reproché sur ce jeu à sa sortie, mais tous les jeux, hein, c'est comme ça, c'est qu'il y avait des déséquilibres. Il y avait des classes qui étaient plus intéressantes que d'autres. Par exemple, les Luméris, voilà, c'était pas une classe qui était très intéressante au début. Tandis que les Cravers, c'était vraiment hyper cheaté, quoi. Voilà. Les Vodiani, c'est extrêmement complexe à maîtriser. Donc, voilà, ça met plus de temps. Donc en multijoueur, c'est même pas la peine de sortir les Vodiani, hein. Voilà, de toute façon, les mecs en multijoueur, ce qu'ils veulent, c'est vous défoncer, hein. Donc du coup, eux, c'est pareil, c'est le late game qui est intéressant avec eux. Et donc vous allez vous faire exploser. Moi, si je prends les persistants, je vais me faire éclater, quoi. C'est pareil, quoi. D'accord. Donc évidemment que vous êtes en multijoueur, vous allez prendre des classes qui ont tendance à avoir un early extrêmement cheaté. Par exemple, les Sophons, voilà, ça c'est les Sophons, c'est des classes qui sont très jouées en multijoueur. Comment ça s'appelle, les Cravers aussi, voilà, ça c'est pareil, c'est une classe qui est extrêmement jouée aussi. Bref. Mais le multijoueur il est très bien, mais au fur et à mesure des patchs il rééquilibre les choses, et ça veut dire que Amplitude elle a un bon feedback et qu'ils sont capables de changer un peu la donne. Mais c'est très bien, c'est franchement c'est les gars, bravo. Alors évidemment on peut changer la difficulté, donc
bac à sable, hein, évidemment, voilà. L'IA, en gros, elle vous regarde faire, hein, voilà, bon, ok. Voilà, même si vous commencez à jouer, franchement, ne commencez pas en facile, ni en bac à sable, hein, ça sert à rien. Jouez en normal. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais franchement, moi, je vous conseille de commencer en normal. J'ai commencé en normal, voilà, sinon, il n'y a aucun suspense, hein, c'est pas la peine. Bac à sable ou facile, c'est quand vous voulez apprendre à maîtriser un gameplay, pour voir ce que ça donne. Euh, avec Steel Chaos, on jouait en endless, hein. Voilà. À la fin, on jouait en endless parce que là, il y a vraiment, vraiment du suspense, quoi. Il y a vraiment on s'amuse, vraiment, on s'amuse. Les pirates, évidemment, les pirates, c'est des espèces de petits connards là qui viennent vous faire chier au milieu de partie, qui viennent vous casser vos vaisseaux. Hein, bon, moi, j'en mets aucun parce que franchement, au début, c'est casse-couille, mais après, vous les défoncez, c'est juste des, voilà, c'est ils viennent juste vous faire chier, quoi. Franchement, c'est pas là, c'était pas utile de mettre ça. Euh, Et alors du coup vous pouvez choisir aussi quel type de galaxie vous allez affronter, vous allez avoir. Donc au Void, hein, donc c'est comme notre Voie lactée, hein. Voilà, donc en spirale, en disque, en anneau, c'est sympa, ça change un peu le gameplay. Et la taille, alors exceptionnelle, là c'est la grande différence avec Stellaris, c'est que Stellaris vous propose des maps qui sont extrêmement étendues, et alors que Endless Space ça reste raisonnable, quoi. Ça reste vraiment raisonnable. Voilà. Densité, alors ça, on n'a jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Enfin bref, c'est pas grave. Donc évidemment niveau contenu, donc moi je me suis pris quelques DLC quand même qui sont vraiment sympas, qui ajoutent une classe, et donc à chaque classe ça rajoute un gameplay. Franchement c'est cool. Voilà. Bon il y a des modes évidemment, mais bon, ça je le fais jamais. Ok. Je vous l'ai dit, si il faut pas que je clique dessus. J'enlève ma souris. J'enlève ma souris. Je ne clique pas dessus parce que si je clique dessus, c'est parti pour 100 heures, quoi. Donc je le fais pas. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, ça c'est un jeu, même si c'est pas un tactical RPG, c'est pas grave. C'est quand même un jeu. Franchement, il faut que je vous le montre, quoi, parce que c'est un excellent jeu. Vraiment, je crois que j'ai 400 heures de jeu dessus. C'est un truc de fou, quoi. C'est fou. Bref, il faut faire simple. Pour conclure, pour faire simple. C'est un jeu, on va le comparer à Stellaris. Parce que les mecs qui vont regarder ce jeu vont dire bah, c'est comme Stellaris au final. Non, non. Stellaris aussi, hein, c'est un jeu, j'y ai passé du temps dessus, hein, donc je ne critique absolument pas, juste je compare. Pour que vous ayez un ordre d'idée, comme ça si vous avez joué à Stellaris, vous allez pouvoir comprendre. Endless Space 2, c'est un jeu qui s'adapte et pour les nouveaux joueurs de 4X et pour les vétérans. Chaque tranche de joueurs y trouvera son compte. C'est-à-dire que le nouveau joueur, il va pouvoir bénéficier de ce gameplay avec une interface qui est vraiment fluide. C'est fluide, quoi. On se perd pas trop. Au début, on se perd un petit peu, mais vraiment, il n'y a pas 30 000 ressources, il n'y a pas 40 milliards de trucs comme dans Europa Universalis ou Civilization. C'est une interface qui est vraiment facile, quoi, qui est presque intuitive. Pas tout à fait, mais presque intuitive. Ça veut dire que on sait instinctivement où se trouvent les choses, quoi. Voilà, il y a... Bref. Donc les nouveaux joueurs, ils vont pouvoir rentrer dans l'ambiance. Et évidemment les hardcore gamers, enfin voilà, ceux qui veulent jouer en difficulté maximale, vont trouver leur compte aussi parce qu'il y a tellement de gameplay à essayer, il y a tellement de choses à essayer que vous y trouverez forcément votre compte. Stellaris est un jeu, au début vous êtes paumé, mais vraiment paumé. On comprend rien au début à ce qu'il faut faire. Et en plus, c'est un jeu qui est en temps réel, donc on se dit putain c'est lent, quoi. Je vais aller me faire un café, je reviens, quoi. Bon, évidemment on peut ajuster la vitesse, mais ne faites jamais ça quand vous commencez à Stellaris, parce que si vous faites ça, vous allez vous faire avoir, quoi. À un moment donné, voilà. Stellaris c'est un jeu, il faut avoir un cerveau un peu multitâche, il faut gérer plein de trucs en même temps. Voilà. Et surtout le début il est lent, c'est lent au début Stellaris, putain on s'emmerde pendant... Enfin on s'emmerde pas, mais... vraiment pendant les 5-6 premières heures de jeu, on se dit putain mais oh, ça va décoller le jeu ou quoi là. Et après
Et plus on avance dans le late game, plus ça devient... et là, le jeu il se révèle, quoi. Stellaris, c'est vraiment un jeu, c'est un marathon, quoi. À la fin, on a 40 milliards de choses à faire. On est en train de cliquer partout. Il y a des moments même, on est obligé de mettre sur pause pour gérer plusieurs trucs. Voilà, c'était la grande différence entre Endless Space 2 et Stellaris, elle est là. Alors déjà, c'est pas le même gameplay. Endless Space 2, c'est un jeu au tour par tour. Vous faites ce que vous avez à faire pendant votre tour, vous passez votre tour. Stellaris, c'est en temps réel. Donc déjà, sur le papier, ce n'est pas la même chose. Mais Endless Space 2, c'est un jeu qui a comment dire, un rythme qui est équivalent du début à la fin. Au début, vous avez énormément de choses à faire, et à la fin, vous en avez encore un peu plus. Donc la courbe, elle augmente légèrement, en fait, dans Endless Space. Alors que Stellaris, au début, il se passe rien, mais vraiment rien, quoi. Et après ça explose, quoi. Alors que Endless Space, c'est plus... le rythme est plus régulier, c'est beaucoup plus régulier. Point commun entre Stellaris et Endless Space 2, la bande son. Là, bon, c'est la même musique qui est en boucle, parce que c'est la musique d'intro, mais la bande son d'Endless Space 2, c'est une thérapie pour les gens dépressifs, quoi. Je suis tout à fait sincère. Je suis tout à fait sincère. Au début, on se dit, mais what the fuck, mais c'est quoi ces musiques? Et après, finalement, à force de les entendre, on se dit, putain, mais waouh, quoi. Waouh. C'est un jeu, ça vous berce, quoi. Vous êtes bercé par le jeu, quoi. C'est une thérapie musicale, ce jeu, quoi. Vous êtes complètement dans le truc. C'est extrêmement immersif, Endless Space 2. C'est très immersif. Une bande son, mais vraiment exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle. Stellaris aussi a une bande son exceptionnelle. Mais c'est plus tourné symphonie. Alors des fois c'est un peu de symphonie, des fois c'est un peu futuriste. Elle est excellente. Moi je me l'écoute régulièrement, hein, la bande son de Stellaris, parce que c'est vrai aussi, elle est exceptionnelle. Mais c'est pas le même truc. Endless Space 2, un mot qui le définit, c'est ambiance. Ambiance. Il y a une ambiance qui le démarque des autres jeux. Il y a vraiment une ambiance. Civilization, Europa Universalis, c'est un jeu. Ce sont des jeux où on est un peu en retrait. D'accord, on est un peu en retrait. Ce sont d'excellents jeux, mais on est en retrait, quoi. Il n'y a pas vraiment d'ambiance, quoi. D'accord. Et la DA, bon, moi j'aime pas, hein, mais la DA, c'est vraiment, c'est moyen, quoi. Là, Endless Space 2, c'est waouh, quoi. Continuons la comparaison. Ce sera la dernière comparaison avec Stellaris, et après je vous laisse. Niveau scénario, parce que Endless Space 2, on a vu, hein, il y a évidemment des factions qui sont différentes, mais à chaque faction, il y a une histoire différente, il y a un scénario différent. C'est-à-dire que vous jouez la faction, et vous allez avoir une histoire en même temps. Et qui dit histoire dit aussi quête annexe, choix à faire. Voilà. Mais une vraie histoire, quoi. Un truc qui... C'est franchement... Pour ça, c'est fort aussi. Il y a un background aussi. Un background pour chaque faction qui est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, là aussi, c'est un jeu qui se démarque. Stellaris, l'histoire, c'est vous qui la faites. Donc c'est un autre style. D'accord ? Et puis il y a des événements, mais finalement, c'est des événements qui sont assez rébarbatifs, quoi. Assez... il n'y a rien vraiment qui se démarque. Bon, évidemment, en fonction du système politique que vous avez choisi au début, bon, vous allez avoir des événements qui sont différents, qui sont en corrélation avec ce que vous avez choisi. Mais là, c'est la faction, quoi, qui fait la différence. Voilà une des autres différences aussi entre Endless Space 2 et Stellaris, c'est celle-ci. C'est que Endless Space 2, on vous raconte une histoire. Endless Space 2, c'est un jeu, on vous raconte une histoire. On vous dit, voilà, au début il se passe ça, à ce moment-là il va se passer ça, et à la fin ça se passe comme ça. Stellaris, c'est vous qui faites l'histoire, donc ça n'a rien à voir. Voilà.
J'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, Endless Space 2. Alors, je ne vous ai montré aucune image du jeu, mais c'est volontaire, d'accord? Parce que déjà, pour deux raisons. La première, c'est que si je vous montre des images du jeu, vous allez être spoil, d'accord? Donc, vraiment, c'est un jeu, il faut le découvrir. C'est une ambiance. Vous allez le découvrir. Et je suis certain que si vous jouez à ce jeu et que vous allez l'aimer, vous allez vous souvenir, ah oui, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'étais à tel endroit. Moi, je m'en souviens de ça. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'étais étudiant encore à Toulouse, j'étais dans mon appartement, je me souviens des odeurs qu'il y avait, je me souviens de tout. Voilà. C'est une ambiance, c'est une expérience, ce jeu. Vraiment, c'est une expérience. Euh, Allez, je vous quitte là-dessus. J'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu Endless Space 2. Je vous ferai un let's play, hein. C'est sûr que je vous ferai un let's play de ce jeu. Parce que il faut voir ce jeu, il faut le comprendre, il faut le voir ce jeu. Mais vraiment, allez-y quoi. Jouez à ce jeu, vraiment. Ou regardez-moi y jouer, comme vous voulez. Mais voilà, vraiment, moi c'est un jeu il est dans mon top 10. Il est dans mon top 10. Vraiment, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je, je vous dis à bientôt, les amis. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. D'accord? Continuez à prendre soin de vous. À bientôt. Alors sur d'autres let's play, mais à bientôt. Allez, au revoir.